Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul. Comme vous le voyez, je suis dans mon décor, ça fait un petit moment parce que depuis quelques temps je suis allée à Dijon, je suis allée à Londres, je vous ai sorti les vlogs et tout ça. Et donc là, trop contente de tourner dans mon petit décor, ça faisait un petit moment. Comme je viens de le dire, je suis allée à Londres la semaine dernière, donc le week-end dernier avec Camélia le monde de Harry Potter et Laetitia Beaujard, et on a fait mais tellement de choses. En 3 jours on a fait tous les trucs Harry Potter et possibles et imaginables à Londres. Et forcément bon bah voilà, j'ai un peu craqué. Ça faisait presque 2 ans que j'étais pas allée à Londres en raison évidemment de la crise sanitaire. J'en parlais avec Laetitia littéralement juste avant ce tournage et le retour à la réalité a été hyper difficile parce que c'est vrai que voilà, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas pu voyager, qu'on n'avait pas pu faire de vrais trucs Harry Potter, et là c'était trop bien. On a fait la Harry Potter Photographic Exhibition de Covent Garden, donc qui a ouvert il y a quelques mois avec le nouveau bar à bière au beurre. On a fait les studios Harry Potter, c'était pas du tout prévu, mais littéralement 3 jours avant de partir on s'est rendu compte qu'ils avaient remis des places pour le vendredi soir, donc on est allé. On a fait évidemment la plateforme 9 3/4 à King's Cross. On a fait quoi d'autre, je sais même plus, enfin on a fait Minalima, bah bien sûr, la House of Minalima. Bref, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pendant le week-end et vous allez voir que j'ai un petit peu craqué, un petit peu beaucoup sur la fin. Ça vous le verrez dans mon vlog qui arrivera après, mais aïe aïe aïe. Je vais aller dans l'ordre du week-end. Donc le vendredi soir nous sommes allés au studio Harry Potter. Et comme vous le savez, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais je trouve que la boutique elle est pas folle. Genre elle est immense, elle est très jolie, mais en revanche on y trouve que des produits un petit peu basiques, genre des jouets, des peluches. Il n'y a pas d'objets de collection, vous voyez, ce genre de choses. Donc j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté en réalité une seule chose, mais je suis quand même contente de l'avoir acheté. Et il s'agit de ce petit cahier d'exercice Gryffondor. En fait il existe dans les 4 maisons et j'avais déjà le cerf d'aigle. Et vous savez, Gryffondor c'est ma 2e maison. Donc voilà, j'avais envie de carnet Gryffondor et d'ailleurs vous allez le voir dans la suite de ce haul. J'avais envie de l'acheter parce que je me suis dit dans mes étagères ce serait trop joli. Évidemment comme d'hab, je vais pas écrire dedans. Mais voilà, donc c'est un cahier d'exercice de l'école Poudlard. Donc il y a Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. On a l'emblème de Gryffondor et là on peut inscrire donc son nom et tout. Ils sont trop jolis. Je sais pas si c'est Minalima qui les a designés ceux-là, mais franchement je les aime trop. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai ramené des studios. Et ça m'a coûté 12 livres, donc ça fait genre une quinzaine d'euros. C'est quand même un peu cher, mais de toute façon tout ce qui est au studio est cher. Ensuite le samedi on a commencé par la plateforme 9 3/4. Donc vous savez quoi, je vais finir par la plateforme 9 3/4 parce que c'est les trucs les plus énormes. Donc on va finir par ça. Et ensuite on est allé chez Minalima. Donc là en fait ce haul ce n'est que des carnets Gryffondor. Cette fois-ci je me suis acheté le cahier d'exercice de Gryffondor mais des années 20, donc ça c'est vraiment une création Minalima, il est magnifique. Pareil devant on a donc l'inscription Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry avec donc le name, la classe, enfin le nom, bref, vous m'avez comprise. Et puis là en l'occurrence je l'ai même pas encore déballé, enfin d'ailleurs l'autre non plus je l'avais pas encore déballé. J'ai également déjà le cerf d'aigle, donc pareil je voulais le Gryffondor, j'ai pris ça parce que en fait le truc c'est qu'à la House of Minalima, autant la boutique est vraiment cool, autant ça fait quand même plusieurs années qu'ils vendent les mêmes choses et à chaque fois qu'on y va, bah, je suis trop contente et en même temps bah, je sais plus quoi acheter parce que bah, les cahiers d'exercice de Ron et Hermione je les ai déjà, j'ai la plupart des cahiers genre les contes de Biddle le Barde, j'ai Hogwarts A History, j'ai aussi l'histoire de la magie, enfin je les ai presque tous. J'ai même celui des potions je crois maintenant. Mais je sais plus trop quoi acheter donc je me suis dit que j'allais prendre ça parce que oui je suis obligée d'acheter quelque chose. Donc ce carnet-ci je l'ai eu pour 10 livres à peu près, donc ça fait environ 12 euros, 12,50 €. Et pour ce qui est de la boutique, vous le savez peut-être, mais ils ont déménagé donc pendant le confinement, enfin pendant le Covid, et ils se sont en fait installés là où ils peuvent avoir leur studio également. Bon, la boutique est un petit peu moins sympa, avant elle était vraiment dans une espèce de vieille maison avec des escaliers qui craquaient, ça ressemblait un peu au terrier, et maintenant ça fait vraiment hyper pro, hyper clean, et elle est cool hein, mais voilà, j'ai trouvé que ça avait un petit peu moins de charme perso. Mais voilà, après ça reste quand même la House of Minalima et c'est trop bien. Ensuite nous sommes allés donc à la Harry Potter Photographic Exhibition de Covent Garden. Donc c'est une exposition de photos dans laquelle on peut également voir des costumes, on peut également voir des baguettes, des props, des accessoires, enfin c'était vraiment sympa.
On a fait pas mal de photos comme vous l'avez sûrement vu dans mon vlog qui est sorti la semaine dernière. Et évidemment j'ai acheté des bêtises. C'est Camélia qui m'a fait faire une bêtise notamment. Elle m'a fait acheter une photo lenticulaire. Vous savez, au studio on peut faire ça également, c'est genre poser sur un balai qui est devant un fond vert et ils vous mettent un fond un peu dégueu. Et bien voilà, on a fait ça et Camélia m'a fait acheter la pauvre photo lenticulaire. Donc quand vous achetez la photo, il vous donne ce petit livret et à l'intérieur vous avez donc votre sublime photo. J'ai pris cette photo lenticulaire où je suis en train d'essayer d'attraper le vif d'or sur un balai. Donc en soi là vous voyez vous avez terrain Quidditch, c'est grave cool, mais là je comprends pas trop les bails. Pourquoi t'es là en train d'essayer d'attraper le vif d'or devant le Magicobus? Je comprends pas. Écoutez, franchement c'est drôle, c'est un souvenir, au moins quand je la verrai ça me fera rire à chaque fois, mais franchement c'est ridicule. Ah oui, et cette photo de l'enfer je l'ai eue pour 15 livres. C'était si cher. Ensuite, pareil, vous l'avez peut-être vu dans le vlog, mais à la fin de l'exposition, il y avait un nouveau bar à bière au beurre qui est juste sublime. Et évidemment, on a essayé la bière au beurre. Donc c'était totalement dégoûtant, mais la bouteille est sympa et je l'ai gardée. Et j'ai également acheté la petite chope en plastique. Donc la voici, la petite chope, elle est trop mignonne. Elle existe également en verre, en plus grand. Je sais que Laetitia l'a acheté. Mais moi j'ai pas trop la place, donc je me suis dit que ça valait pas forcément le coup. Après elle est vraiment jolie. Et donc nous avons ici la petite bouteille. Ce qui est cool c'est que elle ferme avec des bouchons qui se vissent. Donc du coup vous pouvez garder également les bouchons qui sont trop jolis. Et franchement trop cool parce que j'ai déjà une petite bouteille de bière au beurre là dans ma collection. Et je me suis dit que ce serait trop cool d'avoir plusieurs designs de bière au beurre. On va passer au gros craquage de ce week-end, mais vraiment les gros de gros craquages. Et en fait étonnamment c'était donc à la boutique Plateforme 9 3/4, donc qui est à la gare de King's Cross. Parce qu'en fait ils avaient des produits que les studios n'avaient pas encore. À la base j'avais l'intention d'acheter ce produit au studio, mais étonnamment ils l'avaient pas encore. Je sais que maintenant ils vont les avoir, mais pour l'instant ils les avaient... Enfin, quand on est allé ils les avaient pas encore. Et il s'agit des nouvelles baguettes en bois. Donc comme vous le savez, les baguettes qui sont commercialisées par Noble Collection notamment, ce sont des baguettes en résine, donc des répliques en résine. Et là récemment Warner a sorti 3 nouvelles baguettes, enfin des anciennes baguettes mais des nouvelles versions en bois. Donc il y a celle de Harry, celle de Hermione et celle de Suro, enfin la baguette de Dumbledore. Il n'y a pas celle de Ron, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, mais évidemment vous connaissez, je collectionne tout ce qui a trait à Hermione, donc bah voilà, je suis allée m'acheter la baguette d'Hermione. Franchement regardez-moi les boîtes, c'est genre vraiment les répliques des boîtes qu'il y a chez Ollivander dans les films. Je suis trop contente, mais c'est vrai que c'est hyper fragile parce que c'est de la peinture, genre je sais pas, franchement je me demande si c'est même pas fait à la main parce que c'est un truc de ouf. Donc la boîte ressemble à ceci, elle est rouge et à l'intérieur nous avons une soie dorée. Alors je trouve qu'ils n'ont pas fait trop d'efforts sur l'intérieur. Perso je trouve qu'ils auraient pu nous mettre encore un petit voile comme les baguettes Ollivander, après ils l'ont pas fait. Les baguettes elles sont fixées avec juste un petit élastique, je trouve ça un petit peu dommage. Mais par contre la baguette les gars, je suis trop contente. Bon après c'est parce que voilà j'ai un problème avec les baguettes, j'ai un problème avec Hermione donc voilà. Mais la baguette, alors elle est un tout petit peu plus épaisse que celle en résine, je sais pas pourquoi. Et il y a un petit poids au niveau du manche, pareil je pense que c'est pour que ce soit pas trop léger, j'en sais rien en fait, mais je pense qu'il y a des secrets de fabrication qu'on connaît pas forcément. Après pour le coup le travail dans le bois est superbement bien réalisé. Alors la plupart des baguettes ont des défauts du coup, vu que c'est en bois, c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'en résine. Enfin en résine c'est un moule, là je sais pas comment elles ont été faites, mais franchement elle est trop belle, je suis tellement contente. Regardez-moi ça, c'est tellement joli, je suis trop contente. Donc cette petite merveille elle était vendue au prix de, que je vous dise pas de bêtises, 60 livres, donc ça fait genre 72 €. Aïe. Avant de partir je savais déjà que j'allais l'acheter, j'ai même hésité à prendre également celle de Dumbledore. Celle de Harry en revanche, si vous n'êtes pas sûr, attendez de la voir en vrai, l'achetez pas forcément sur internet. J'ai trouvé que les détails n'étaient pas extraordinaires, on dirait un petit peu une baguette en chocolat. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai trouvé que celle d'Harry elle était moins bien réalisée que les deux autres. Celle de Suro elle est sublime, Camélia elle l'a achetée, elle est vraiment belle, mais c'était quand même cher donc je l'ai pas prise. Et puis surtout que j'ai acheté d'autres trucs. Cet achat là c'est un achat que je voulais faire depuis très longtemps mais que je reculais à chaque fois. Et en fait bah là arrivé au samedi soir il nous restait que le dimanche et j'ai constaté que franchement j'avais été raisonnable. Vous voyez j'ai acheté des trucs mais quand même genre c'était pas l'excès.
Et donc en fait j'ai complètement craqué une fois le dimanche arrivé, quand avec Laetitia on est parti reprendre l'Eurostar parce que Camélia elle était en avion. Là je me suis dit tu sais quoi, today is the day. J'achète la valise de Harry Potter, donc la valise de Poudlard en bois customisée avec mes initiales. Je suis trop contente. Et voilà la bête. Donc ça c'était je crois une 60aine de livres aussi, peut-être 70 parce qu'avec il y avait un autre truc que je vais vous montrer après. Mais elle est trop jolie, genre je suis tellement contente. Regardez moi ça, elle est trop jolie. Donc là on a l'emblème de Poudlard qui est à l'envers, du coup super. En doré, et j'ai fait mettre mes initiales sur le côté, donc comme les vraies valises dans Harry Potter. Après on est sur un souci de place, je vous le cache pas, je dois le mettre en haut là, ici et tout. Enfin c'est un petit peu abusé de m'acheter une valise Harry Potter à l'âge de 29 ans. Mais je suis trop contente parce que ça fait des années que je la voulais et à chaque fois genre je la prenais pas parce qu'en plus je me disais il va falloir que je me la traîne dans l'Eurostar, ensuite dans les transports à Paris et tout. Mais là comme on était en voiture avec Laetitia à Gare du Nord, je me suis dit allez c'est le moment, donc je l'ai acheté, je suis trop contente. Et en plus grosse surprise, quand vous achetez la valise à plateforme 9 3/4, vous repartez également avec votre lettre customisée. Genre est-ce que c'est pas le truc le plus ouf? Et en plus c'est trop joli parce qu'elle vient dans cette sublime pochette, franchement j'aime trop. Et à l'intérieur vous avez donc, je vous montre comme ça et je mettrai des flous sur la vidéo, mais voilà, donc vous avez votre lettre, en dessous il y a la liste des fournitures, donc l'enveloppe, et vous avez même votre petit seau qui est trop chou, il est en gomme je crois. Et franchement avoir ça gratuit, enfin gratuit, mais bon voilà, avec ma valise j'étais trop contente, c'est la première fois. Et pour le coup la qualité elle est vraiment cool, le papier, enfin c'est trop cool. Donc là j'ai enlevé la lettre d'admission et donc on a la petite liste de fournitures, c'est vraiment trop chouette. Et voilà, donc à peu près pour 70 livres j'ai eu la lettre d'admission customisée et la valise customisée, donc autant vous dire que voilà j'étais trop contente. Et voilà les moldus, on arrive au bout de ce haul. Donc encore une fois j'ai grave craqué, mais vous savez quoi, ça faisait 2 ans qu'on n'était pas parti en voyage Harry Potter, donc je n'ai aucun regret. Vous savez quoi faire, donc petit pouce bleu, activez la cloche et abonnez-vous à la chaîne. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye.